Sport. Information. Voici les nouvelles. Tradition. Civisme. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Lundi 10 août 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue pour le premier numéro Sport Mania pour ce maintenant, puisque nous comptons une émission qui passe du lundi au vendredi entre midi et 1h sous antenne Radio Sa 98.5 FM stéréo Radio Ibo. Fred Adou dans le micro pour servir et puis c'est Johnson Saint-Preux cap assuré manœuvre technique. Quelques points qui pourraient faire essentiel numéro journée aujourd'hui. On a bien pour nous parler de la Ligue Europa. Nous arrivons dans le stade des quarts de finale, Final 8. On a bien pour nous parler de ça. On a parlé de la Ligue des Champions. On a fait débriefing match 8e de finale à Léo. Alors, 8e de finale qui retour qui joué et nous parler tout de quart de finale avec quelques informations qui ont rapport avec l'équipe Atlético de Madrid là, qui gagnait 2 joueurs qui positifs au coronavirus COVID-19. N'a bien pour nous parler de ça. Malgré ça, UEFA maintenu date match là face à l'équipe RB Leipzig là. Nous allons parler de ça tout à l'heure. N'a bien tout pour nous faire le tour de la presse sportive européenne avec l'équipe Daily Mirror, Marca As, Mundo Deportivo Sport. Tout nous allons analyser Unio. N'a parlé de bulletin mercato avec Edinson Cavani qui gagne un problème salarial avec l'équipe Benfica. 2 parties beaucoup entendu. C'est ça qui fait Cavani pour officiellement signer dans l'équipe Benfica de Lisbonne. Et puis, nous avons parlé tout de la Juventus de Turin. Pour qui ça, c'est Andrea Pirlo, Juventus engagé. Et déjà,
Andrea Pirlo fait des victimes puisque et Higuain et Blaise Matuidi ils ont prié pour chercher l'autre club. Blaise Matuidi justement pral signer en dans équipe Inter Miami qui c'est équipe David Beckham nan, il pral jouer dans MLS 100. N'a gagné pour nous parler de ça. Basketball NBA c'est pas dans l'émission. Luka Doncic pendant le week-end était vraiment extraordinaire, monsieur même battu un record de précocité. N'a gagné pour nous parler de ça. Dallas difficilement imposé devant Milwaukee après prolongation. Dallas qui joue une qualification pour playoffs. N'a parlé sous ça, n'a ouais classement et conférence Est et conférence Ouest et nous parlons en jeu pour playoffs puisque à l'Ouest a gagné un play-in quel que soit Jean Saillé et a gagné un play-in n'a gagné pour nous parler de ça. Et puis comme d'habitude en fin d'émission, n'a fait interaction avec le public là. C'est tout pour ça Claude qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourner exactement après. Chérie, tout le monde a regardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sur ma chère. Là, il a regardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sur y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez yo sur boulevard Toussaint l'ouverture oui Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle oui. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval-Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Mes amis, est-ce qu'on a des nouvelles là? Canal Plus vient avec un spécial pour vacances, sorti 6 juillet, rivé 6 août, tout nouveau client qui prend abonnement un mois à partir plan 1200 gouttes là, a besoin de matériel yo gratis. Pour toute information sur adresse nous dans Port-au-Prince ak dans province, relé dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. Chaudière libre ou vécor tellement senti pour tout le monde veut en bol les gars fait différence pas mis sur Sirio et les papa go pour tout le monde choisit pour nous Rio Siria léger il pas coûter cher si c'est méga on pas besoin faire manger n'importe bon méga me parce qu'elle pas besoin trop pièces t'es comme si yo connaît méga pour marcher le depuis tout côté méga du côté dans ma tête pour marcher méga du côté c'est tout pour marcher méga
all together now. 'Cause we are strong together, all together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. Everybody get together this time. We can do it if we only try. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we reaching for the sky. Give a little of your heart and soul. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je vais rappeler nous que nous sur Radio Ibo, 98.5 FM stéréo, nous avons écouté première sortie Sportmania pour semaine. Jeudi, c'est lundi 10 août 2020. J'aime annoncer dans le titre, nous allons parler de la Ligue Europa. Ligue Europa, jeudi, a gagné quart de finale, il a annoncé, il y a 2 matchs jeudi. Et tout le monde au Portugal, tout le monde fait maintenant bulle là, et je nous connais là, c'est match sec. Moins gagnons, moins qualifiés sur vous, ou gagnons, c'est vous-même qui qualifiez sur moi, et si nous toutefois gagnons nul, eh bien, et c'est pour la prolongation. Et j'ai noté dire déjà dans l'édition de Sportmania passée, depuis gagner, alors, exceptionnellement, saison ça a gagné 5 changements non seul et même match de compétition européenne, quitte c'est la Ligue des Champions, quitte c'est l'Europa League. Et si toutefois match arrivé dans la prolongation, donc ça m'a dit il est valable pour match à élimination direct. Si toutefois match arrivé dans la prolongation, eh bien entraîneur chaque équipe yo gain droit à un 6e changement. Donc 5 changements pendant 90 minutes et possibilité de 6 changements si toutefois nous arrivons dans la prolongation. Donc c'est règlement ça. Jeudi a gagné 2 belles matchs football et qui prévoit dans le programme. C'est Manchester United Copenhague du Danemark. C'est Inter Milan face à l'équipe Bayer 04 Leverkusen. Donc à 3h de l'après-midi, tous les 2 matchs à jouer. Carlos Del Cerro Grande, c'est monsieur qui arbitre central. Match football Inter face à Bayer Leverkusen, c'est une belle confrontation entre un club allemand et un club italien. Tout le monde ouais final t'a supposé Inter face à Manchester United. Andreas Brüme parlait de ça. Woody Voller, qui est actuel directeur sportif Bayer 04 Leverkusen, prédit final ça. Paul Scholes parlait de un final Manchester United Inter de Milan. Mais attention, gagner Shakhtar Donetsk, gagner FC Séville. C'est des formations à ne pas négliger. Donc, Inter de Milan, Leverkusen, 11 probables de formation, 11 confirmés, c'est à 2h, on a gagné. Donc, actuellement, il est trop tôt. Nous avons 11 confirmés, c'est 11 probables qu'une cabaye. Andanovic, tu as supposé dans le camp. Défense, tu as supposé qu'il y a 3 personnes là-dedans. Stopper droite, Diego Godin. Stopper gauche, Alejandro Bastoni. Et puis, Stéphane De Vrij comme arrière central. Dans le terrain, on a joué les 3 milieux axiaux avec Brozovic devant la défense, Barrea intérieur droite et Cagliardini intérieur gauche. Demi-latéral droite, Danilo D'Ambrosio, et puis à gauche, Ashley Young. Et puis en attaque, nous avons supposé joindre Lautaro Martinez avec Lukaku. Pour l'équipe Bayer 04 Leverkusen, Radeki t'a supposé dans le camp, Bender latéral droite, et latéral gauche, c'est tapé Sinkrakovic, gagne Tapsoga avec Sven Bender qui tape arrière central. Alors Lars Bender, pardon, arrière central. Et puis Finn Bogason comme demi-défensif axial, Palacios avec Demir Bey pardon comme deux intérieurs et puis en attaque Léon Bailey à gauche, à droite Diaby et puis en pointe nous avons gagné Kai Havertz. Donc c'est deux formations ça qui t'a supposé démarrer et pour Inter et pour équipe Bayer 04 Leverkusen. C'est un très bel match football, match ça t'a supposé. Équipe Bayer 04 Leverkusen qui joue au football est très attrayant mais qui est naïf défensivement, surtout là alignement défensif. Et jeudi en tournoi gagne Manchester United face à Copenhague. Manchester, c'est Clément Turpin qui est arbitre français et qui t'a supposé arbitrer match ça. Romero t'a supposé dans camp. En parlant de Manchester United, gagné Delimiro qui mettait ça dans une jeudi. Il parlait de face à face. Il y a une réunion entre DGA
et Ole Gunnar Solskjaer pour qu'on qui est cap quitter club Manchester United dans la saison prochaine au poste de gardien parce que Manchester United a 3 gardiens sous contrat. DGA qui fait un pile erreur, un pile faute de main. DGA c'est un gardien qui fait plus faute qui baille équipe les goals. Et dans la première ligue, DGA a gagné 7 fautes graves que il fait qui t'a mené à un goal équipe adversaire sur Manchester United. Donc pas oublier que gardien équipe Sheffield United là qui c'est Dean Anderson pardon, eh bien monsieur son gardien Manchester United lié, c'est prêté Manchester United, c'est prêté le équipe Sheffield. Eh bien, il a remarqué que monsieur fait de belles performances sous saison qui s'est passée à Manchester United récupérer gardien ça, donc il a gagné 3 gardiens dans effectif Manchester United là et Manchester United pas qu'à faire saison à 3 gardiens de haut niveau, l'obligé céder une pour le kembe une sous banc et une à titulaire. Nous connaissons que poste gardien sont poste spécial que lié et depuis que c'est deuxième gardien eh bien ou quand même pas son saison pas jouer match. Ça va le dépendre. Alors on pas jouer match en championnat national par exemple. Et ça arrivait déjà dans Barcelone en 2015, Ter Stegen pas championnat d'Espagne parce que pas jouer match de championnat d'Espagne. Alors que Bravo pas champion de Ligue des Champions parce que pas même joué une seconde dans Ligue des Champions 2014-2015 c'est Ter Stegen qui était joué. Donc Manchester United trouvait dans une situation comme ça côté que il y a 3 gardiens de haut niveau, 3 gardiens de niveau intéressant et faut gagner qui quitte club là et avenir DGA menacé parce que monsieur était une place confortable de numéro 1 mais tellement fait erreur que place ça il vient remettre en question. Donc Delimiro c'est ça le parler dans une jeudi. Donc là quand Romero t'a supposé démarrer parce que Romero jouait match de coupe d'Angleterre, coupe de la Ligue et la Ligue Europa et championnat national là c'est DGA qui joue. C'est ça qui entendu entre Romero, DGA et la direction technique de Manchester United. Donc Romero t'a supposé dans camp, Aaron Wan-Bissaka arrière latéral droite, Williams arrière latéral gauche et puis Harry Maguire et puis Lindelof comme 2 arrière centraux. Milieu t'a doué Pogba, Matic et puis Bruno Fernandes devant eux comme milieu offensif axial. Et puis attaquant Mason Greenwood à droite, à gauche Anthony Martial qui t'a supposé jouer et puis Marcus Rashford comme attaquant de pointe mais Rashford qui doit à gauche tout et puis Anthony Martial en pointe. Donc c'est trio magique ça que Manchester United est capable d'aligner. Donc Manchester United Copenhague c'est jeudi, Inter Milan face à Bayer 04 Leverkusen c'est jeudi, tous les 2 matchs à jouer à 3h. Et demain 11 août là n'a joué Shakhtar Donetsk face à l'équipe FC Bâle. On a eu l'occasion de parler de ça et puis Wolverhampton face à l'équipe FC Séville. Manchester United Copenhague vainqueur série match ça pour rencontrer vainqueur Wolverhampton FC Séville. Alors que Inter de Milan Bayer 04 Leverkusen vainqueur match ça pour rencontrer vainqueur Shakhtar Donetsk FC Bâle. Donc c'est comme ça programmation y en coupe de la Ligue et coupe de la Europa League ou bien coupe Ligue Europa. Donc final etlan c'est comme ça lié, tout le monde c'est en Allemagne, c'est dans 4 villes, Cologne, Duisbourg et Gelsenkirchen, c'est villes ça qui retenu pour recevoir match de la Ligue Europa. Ligue des Champions et tu gagné match 8e de finale retour yo que joué. Barcelone font seul bouche avec équipe Napoli 3-1 et Barcelone a une très belle période dans la première mi-temps et c'est en dans première mi-temps il a fait 3 goals, la mené 3-0. Te même font 4e goal mais annulé injustement. Connais que après match là t'as avoué Messi que boule là effectivement goal et pas de gain main sur action et bien Messi pas bail monsieur la main les matchs ont fini pendant que monsieur Tabal chercher saluer Lionel Andrés Messi n'a pas habitude là connaît que Messi qui pas content d'est-ce qu'il a annulé goal ça puisque il pas contrôler ballon de la main donc en pile décision arbitrale t'a dit inexplicable étonnante dans match là et pour la décision c'est premier goal Barcelone a accordé un faute sur action
Clément Anglais poussé Mario oui, qu'elle frappé avec un autre défenseur napolitain pour Clément Anglais fait coup de tête là. Donc pas de supposé gain goal, t'es supposé accorder faute. Deuxième goal Barcelone dans match, si c'est goal Messi a annulé son bon goal que lié. Et est-ce que c'était deuxième ou troisième, bah rappelez-moi trop puisque Messi était fait 2-0 à la 22e minute de jeu, donc c'est troisième là. Et il a annulé lui et puis but sur penalty, en pile monde a discuté que pas de supposé que penalty mais oui. Gen penalty parce que le Koulibaly contrôle le ballon pour la dégager. Ballon dans la surface de réparation et que Messi passait derrière de Koulibaly pour prendre ballon. Messi était contrôler et c'est vrai il n'y a pas volonté de faire faute côté Koulibaly, pas de intention. Pendant Koulibaly doit le dégager, c'est pied Messi le shooter au lieu de shooter boule. Donc, il est parti du principe que si Koulibaly pas shooter pied Messi t'a le diriger directement dans le camp. Donc c'est ça qui fait accorder penalty pour formation FC Barcelone. Alors gomba est comique qui fait ce penalty ça, c'est que au moment Suarez a frappé ballon, Lionel Messi au lieu très attentif pour l'entrer dans cette phase de passion, Messi baissé pour lasser tennis li. C'est preuve que Lionel Messi a accordé beaucoup de confiance à Luis Suarez. Et c'est comme si Nado, Messi contre penalty à goal, il n'a pas besoin à courir pour l'al dans rebisser ballon. Donc Messi baissé pour nettoyer et là c'était tennis. Donc ça te fait 3-0, on va l'autre penalty qu'a accordé à l'équipe Naplan pour te faire 3-1, réduction de l'écart 3-1 et puis match fini comme ça, 3-1 et Lionel Andrés Messi a récupéré pour vendredi. D'ailleurs, la presse catalane parlait de ça. Mundo Deportivo mettait là une Messi, le cauchemar du Bayern Munich. Déjà, match a commencé dans la presse, puisque nous connaissons vendredi cap vina Barcelone va rencontrer Bayern Munich. Alors, ça qui est comique dans Final 8 Ligue des Champions saison ça, c'est que il y a 2 équipes qui champions déjà Ligue des Champions sur 8 équipes qui retirent. Donc, il y a 6 équipes qui sont champions, 2 équipes qui champions déjà. C'est Barcelone avec Bayern. À eux deux, ils ont comptabilisé 10 Ligues des Champions. Ça fait une. Et ça, plus belle là, c'est que tous les deux ont rencontré dans le quart de finale. Donc, gagne quand même qui a quitté pour eux. Et alors, Messi le cauchemar du Bayern Munich. Pour qui ça, Mundo Deportivo mettait ça en uni. Par 2 fois, Barcelone va champion en 2009 et en 2015. Par 2 fois, Messi t'a fait doubler sous Bayern Munich. En 2015, dans le match aller, les Messi étaient là qui Boateng dans tout et Messi te font doubler premier et deuxième goal et en 2009 encore dans 4-0 que tu fait à Barcelone et bien Messi te font doubler dans 4-0 ça. C'est peut-être ça va parler de Messi, le cauchemar du Bayern Munich. Bataille là démarré dans la presse, c'est Lothar Matthäus qui c'est ancien joueur Bayern Munich. Par 2 fois le passé le Bayern dans l'année 80 après ça le tal dans Inter de Inter 2000 ans il retourné dans Bayern Munich encore et Matthäus c'est un monde qui était perdu finale Ligue des Champions 99 là d'ailleurs Matthäus en descend dans match et puis Bayern Munich prend 2 goals dans même Manchester United, c'était le 26 mai 1999. Donc Lothar Matthäus fait des déclarations, fait connaître que faut Bayern Munich t'a fait un paquet d'erreurs pour t'a perdu match ça devant l'équipe FC Barcelone tellement d'après Matthäus Bayern Munich supérieur à l'équipe FC Barcelone. Bayern Munich depuis décembre sous 27 derniers matchs Bayern Munich joué depuis décembre, il fait 26 victoires, un match nul. Son rouleau compresseur équipe Bayern Munich là et il était sous 8 victoires, une colac l'autre en Ligue des Champions. 6 victoires dans phase de coupe sous 6 possibles, 2 victoires dans 8e de finale, il bat Chelsea à l'aller et au retour. Donc équipe Bayern Munich là, c'est rouler la poule et gagner Robert Lewandowski qui c'est un monde qui est en forme sous 4 goals Bayern fait devant l'équipe Chelsea. 2 c'est Robert Lewandowski qui fait, 2 c'est sous passe décisive de Lewandowski. Donc Lewandowski est impliqué sur tous les 4 goals. D'ailleurs c'est lui même qui est au bail joueur de la semaine en UEFA Champions League. Tellement monsieur impressionnant, tellement il est étincelant avec équipe Bayern Munich là en Ligue des Champions. Donc Bayern Munich et Barcelone et bataille là déjà lancé. Sport maintenant une lui-même. Jodian Messi le facteur Messi
Donc son match Barcelone gagne Messi, il est capable d'espérer faire miracle. C'est ça c'est ça alors c'est ça sport mettait dans uni jeudi. Donc Messi le facteur et Kicker mettait dans uni lui-même et duel de géant et il mettait poster deux gardiens de but. Et Manuel Neuer face à Marc-André ter Stegen. Nous connaissons bataille éternelle et c'est vrai que Manuel Neuer a une considération en Allemagne, mais il y a pile monde qui pense c'est parce que Manuel Neuer c'est gardien Bayern Munich, c'est ça qui fait le numéro 1 en sélection allemande. En pile monde pensait que ter Stegen passait devant Manuel Neuer comme gardien et en termes de performance. Moi personnellement pas quoi lui, Manuel Neuer a toujours été plus fort que ter Stegen, mais écart qui était gagné entre deux gardiens yo, les baissé depuis quelque temps. Parce que derrière tous les deux semblés, il y a un bon jeu au pied, il y a un réflexe. C'est deux gardiens de haut niveau. D'ailleurs, toujours dit ça ici. Marc-André ter Stegen, c'est le meilleur gardien dans le monde là, un gardien qui est numéro 2 dans la sélection nationale. Là, on prend tout gardien réserviste dans la sélection nationale, c'est Marc-André ter Stegen qui est plus fort. Et Marc-André ter Stegen, c'est peut-être seul Allemand pour lier, pour le deuxième dans la sélection. Et je pense que si l'Argentin l'a joué, si l'Italien l'a joué sur Donnarumma, si l'Anglais l'a joué sur Pickford, et sous une grosse sélection, et même si l'Espagnol, je pense que l'a gardien numéro 1 l'Espagne. Jodi là, et Marc-André ter Stegen tape numéro 1 l'Espagne s'il t'a gagné possibilité pour le jouer pour l'Espagne. Peut-être Brésil, et il était un débat avec Alisson Becker, peut-être. Donc, Marc-André ter Stegen, j'aime dire là, c'est seul dans l'Allemagne pour le tailler pour le numéro 2 dans la sélection nationale et si vous regardez tout gardien numéro 2 Marc-André ter Stegen c'est lui-même qui pi bon, c'est lui-même qui pi fort. Donc duel de géant qui que mettez ça dans uni jeudi. Donc nous arrivons dans le stade du quart de finale, nous allons quelques records qui fait dans quart de finale mais si c'est un monde qui est toujours très performant au stade des quarts de finale. Et record et statistique en quart de finale de la Ligue des Champions, plus grand nombre de matchs joués, c'est Andrés Iniesta qui joue 22, Lionel Andrés Messi joue 22 tout, Ryan Giggs joue 21, de même que Gérard Piqué, de même que Xavi Hernandez. Plus grand nombre de buts marqués, c'est Cristiano Ronaldo qui fait 25 goals au stade des quarts de finale. Manchester United, Real, Juventus. Lionel Messi fait 12 pour FC Barcelone, Raoul pour Real Madrid et pour Schalke fait 10. Filippo Inzaghi, Juventus Milan, c'est fait 9. Andriy Shevchenko fait 9 tout. Puis grand nombre de buts sur un match, c'est Lionel Andrés Messi qui a fait 4 goals. Cristiano Ronaldo fait 3. Alors, 4 goals, c'est Barcelone Arsenal le 6 avril 2010. 3 goals, c'est Cristiano Ronaldo, Real Madrid Bayern de Munich le 18 avril 2017. 3 goals encore, c'est Cristiano Ronaldo, Real Madrid Wolfsburg le 12 avril 2016. 3 goals encore, c'est Manchester Real Madrid le 23 avril 2003. Cristiano Ronaldo a fait 3 goals. Et Filippo Inzaghi fait le tout, Gérard Lopez pour Valence fait le tout. Et puis grand nombre de buts sur une double confrontation, Cristiano Ronaldo fait 5 devant Bayern de Munich en 2016-2017. Lionel Messi fait 4 devant Barcelone Arsenal 2009-2010. Filippo Inzaghi fait 4 goals tout pour Juventus Dynamo Kiev lors de la saison 97-98. Puis grand nombre de matchs en termes de club, c'est Bayern Munich qui joue 18 quarts de finale. Barcelone joue 18 quarts de finale tout. Real Madrid joue 16. Manchester United joue 14. Juventus joue 12. Et puis, le nombre de quarts de finale, Youn Koulak l'autre. Barcelone, c'est lui-même qui gagne le record là. Barcelone fait 13 quarts de finale, Youn Koulak l'autre. Série, ça a commencé depuis la saison 2007-2008 jusqu'à journée jeudi. Barcelone toujours au moins atteindre les quarts de finale et en Ligue des Champions. Real Madrid deuxième avec 8 quarts de finale, Youn Koulak l'autre. De 2010-2011 jusqu'à 2017-2018. Bayern Munich fait 7, Real Madrid fait 7, Manchester United fait 7. Série Bayern Munich a commencé 2011-2012 pour le finir 2017-2018, puisque 2018-2019, Liverpool était éliminé au stade des 8e de finale. Puis grand nombre de victoires sont double confrontation en quart de finale. Real Madrid fait 13, Barcelone fait 12 et Bayern Munich fait 11.
Puis qu'un nombre de défaites sont double confrontation, c'est Manchester United qui perd du plus quart de finale, 7, Bayern Munich perd du 6, Barcelone perd du 5. Puis qu'un nombre de victoires sur un match et en quart de finale, c'est Real Madrid qui fait 18 victoires, Bayern Munich fait 16, Barcelone fait 16, Manchester United fait 12. Puis qu'un nombre de défaites sur un match, Real Madrid c'est 10, Bayern Munich c'est 9, Manchester United c'est 9, Barcelone c'est 8. Puis qu'un nombre de buts inscrits en quart de finale pour un club, c'est Real Madrid qui fait 63, Barcelone fait 56, Bayern Munich fait 55. Puis qu'un nombre de buts inscrits, c'est Bayern Munich qui fait 43 et Real Madrid qui fait 38, Barcelone fait 34. Puis la victoire en quart de finale, c'est Manchester United AS Roma 2006-2007 7-1, Bayern Munich FC Porto 2014-2015 6-1, Barcelone Shakhtar Donetsk 2010-2011 5-1, Barcelone Chelsea 99-2000 5-1. Donc c'est des séries de records qui gagnaient dans les affaires quart de finale de Ligue des Champions. On continue toujours dans le record yo. Et puis jeune buteur au stade des quarts de finale, c'est Bojan Kerkic à 17 ans et 218 jours, le 1er avril 2008. Puis belle remontée dans le match retour, c'est Deportivo La Coruña qui fait le devant Milan AC. Ils finissent pour 4-1 dans le Milan AC, la CAI Milan. Et puis ils font très belle remontée, ça veut les remontada, ils battent 4-0. Nous bien dit, c'est record en quart de finale. Remontada Barcelone sous Paris Saint-Germain, ils fait au stade des 8e de finale, donc nous pas qu'à considérer. Deuxième plus belle remontée, c'est AS Roma qui fait sous Barcelone. Barcelone bat à 4-1, et bien retournant, AS Roma bat 3-0. C'est deux plus belles remontadas qui fait au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça a été fait lors de la saison 2017-2018. Et série qui vient en prolongation, c'est Ajax Atlético de Madrid, Dortmund Bayern en 97-98, et Barcelone Chelsea et 99-2000, Juventus Barcelone 2002-2003, Real Madrid Bayern Munich et 2016-2017, et puis séance de tir au but, c'est PSV Eindhoven Lyon qui était fini 4-2 lors de la saison 2004-2005. Donc voilà, nous gagnons puis fort record qui fait au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. Quart de finale yo, mercredi 12 a gagné Atalanta de Bergame face à Paris Saint-Germain. Jeudi 13, Leipzig a joué avec Atlético de Madrid. Normalement, alors que Atlético de Madrid gagne 2 cas de coronavirus, la Cali, c'est Correa avec Sime Versalco. C'est 2 joueurs qui ont gagné coronavirus. Nous allons venir avec plus de détails sur l'information. Vendredi 14, a gagné Barcelone face à l'équipe Bayern. Et puis, samedi 15, a gagné Manchester City face à Olympique Lyonnais. Son match sec, moun qui gagne qualifié, moun qui perd éliminé. Si gagne match nul, a gagné prolongation. Et dans la prolongation, a gagné non seulement un 6e changement, mais a gagné si décision pas faite, eh bien c'est la séance de tir au but, décision pour le fait. Donc Barcelone Bayern Munich qualifié ça pour rencontrer Manchester City Olympique Lyonnais. Et puis l'autre bord, Leipzig Atlético de Madrid qualifié pour rencontrer face à qualifié Atalanta Paris Saint-Germain. Voilà, nous gagnons tout détail concernant la Ligue des Champions la saison prochaine. Et alors, nous avons parlé de 2 cas de coronavirus. Premier saisissement qui fait, c'est que les UFA maintenu date match là, et Atlético va voyager sans Sime Versalco et Angel Correa positif au coronavirus. Donc Atlético Madrid finalement décidé lundi dévoiler avec accord joueur identité de joueurs qui contaminés par coronavirus là. C'est Angel Correa avec Sime Versalco. Intéressé yo pas voyager avec équipe à Lisbonne. Tout effectif là t'es fait un test de dépistage encore une fois et pas aucun cas de coronavirus qui constaté. Après inquiétude là, c'est soulagement. Suivant le protocole sanitaire à la lettre, après 2 cas de coronavirus qui constatés dans l'équipe première Atlético de Madrid là, eh bien tu as des tests qui fait jeudi lundi et tout effectif là t'es passé dans test là et intégralité délégation doit rendre à Lisbonne pour Final 8 Ligue des Champions.
Dans un communiqué, Colchoneros a annoncé que tout résultat révélé au négatif et qu'il y a 21 joueurs dans l'effectif professionnel là, qui vont prendre avion vers le Portugal mardi cap venir, auquel n'a pas ajouté exceptionnellement 4 jeunes dans l'académie qui c'est Alex dos Santos, Manu Sanchez, Riquelme, à ne pas confondre avec Riquelme l'Argentin, et puis Tony Moya. En même temps, Club madrilène bail nouvelle avec Accor, Angel Correa et Sime Versalco qui tous les deux testés positifs au coronavirus. Donc intéressé t'es révélé asymptomatique et ils mettaient en 14e la caillou, il a observé instruction staff médical club là. Évolution état yo, il a surveillé quotidiennement même si test positif Versalco a semblé lié à une production d'anticorps en réaction à une contamination qui était là depuis plusieurs mois. À noter que UF a décidé maintenu quart de finale Atlético de Madrid Leipzig là, une date qui était prévue soit jeudi à 3h de l'après-midi heure haïtienne. Colchoneros a voyagé jeudi lundi et yo préparation légèrement perturbée et voilà, c'est comme ça situation y et dans le cas coronavirus c'est Atlético de Madrid là. Alors UF a maintenu match là. Après annonce 2 cas coronavirus par équipe Atlético de Madrid hier dimanche, quotidien espagnol AS révélé jeudi lundi que ces 2 joueurs dans l'équipe première là. UF a confirmé tenu quart de finale entre Colchoneros avec équipe RB Leipzig là. Atlético de Madrid demandé respecter anonymat et secret médical là. Bon, malheureusement information ça non joueur gata sorti. S'il pas de bail non quotidien madrilène AS tout de même fait enquête li sur 2 membres Colchoneros qui étaient testés positifs et lundi journal a dévoilé que 2 cas concernés c'est des joueurs de l'équipe première là, ça qui fait et un pile monde te craignent propagation virus là qui tape pour l'autre joueur pas prendre virus là en dedans équipe là. Alors que Atlético t'a de prendre avion pour Lisbonne jeudi lundi l'a fait demain si Dieu veut mardi en Pito. Auparavant, gain de nouveaux tests qui étaient faits, test PCR qui étaient effectués sur toute membre délégation qui t'a de rendre à Lisbonne. Annonce ça entraîné un afflux de messages malveillants à l'égard de Thomas Lemar sur les réseaux sociaux. En pile internaute espéré que c'est international français qui en difficulté et en manque de confiance actuellement qui t'a parmi joueurs qui contaminés parce que Thomas Lemar fait 0 goal, 0 passe décisive dans le championnat d'Espagne la saison ça. Donc UEFA gardé date prévue puisque Jules Koundé qui a évolué en RC Séville prend défense compatriote sur Twitter. Il dit que moi message qui était désiré que c'est Thomas Lemar qui gagne coronavirus là, sincèrement est-ce que nous pas honte, faut nous ta gain respect, n'a pas de vie moun et c'est pas une blague. C'est ça Jules Koundé et mettait sous post Twitter. Alors, histoire c'est qui s'allié. Là que Atlético de Madrid annoncé qu'il y a 2 monde qui gagne coronavirus, tout le monde a cherché qu'on qui est. Yo pas connaît. Connaît là fanatique Atlético qui pas aimé Thomas Lemar parce que Thomas Lemar mal joué, 0 goal, 0 passe décisive pendant toute une saison. Eh bien, on souhaitait que ce monsieur gagne coronavirus là parce que il pas porté en pile pour équipe Atlético. Donc Jules Koundé prend défense monsieur. Donc yon bagay qui sûr c'est que nouvelle là pas rassurante et au mieux programme entraînement Colchoneros avant quart de finale Ligue des Champions contre Leipzig jeudi il est risqué bouleversé. Pour le moment, pas de panique du côté de l'UFA, gon porte-parole instance européenne qui indiquait match toujours programmé le 13 août et à 3h de l'après-midi heure haïtienne. Donc voilà, et Atlético de Madrid gagnait 2 joueurs qui gagnaient coronavirus la donne. Si t'as regardé revue de presse là, avant nous proposer, faut nous dire que Corriere dello Sport parlait de Conte. Alors Conte t'a bien aimé pour Ligue des Champions, c'est 2 alors pas Ligue des Champions, Ligue Europa, c'est 2 entraîneurs qui rêvait pour la Ligue Europa, c'est Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United et Antonio Conte qui rêvait et remporter compétition ça saison ça. Gain équipe Rennes capitaine et gain équipe Rennes capitaine et qui ont possibilité pour participer directement dans la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors l'idée c'est quoi? C'est que Rennes finit 3e
Rennes finit 3e dans le championnat français. Championnat français, c'est 5e championnat dans l'indice UFA. OK? 5e championnat dans l'indice UFA. Lors de la situation, ça, équipe cap champion Ligue Europa, s'il qualifié pour la Ligue des champions grâce à la situation dans le championnat national, eh bien, les champions Ligue Europa, c'est équipe qui finit 3e dans le championnat qui 5e qui a qualifié directement pour la Ligue des champions la saison prochaine. Eh bien, Rennes qui 3e dans le championnat numéro 5, là, qui c'est championnat français, les gon bagay la jouffré. Sur 8 équipes qui dans la Ligue Europa, il y a 4 qui qualifiés déjà pour la Ligue des champions la saison prochaine. C'est Manchester United, c'est FC Séville, c'est Shakhtar Donetsk, c'est Inter de Milan. 4 équipes ça ont qualifié déjà pour la Ligue des champions la saison prochaine, quel que soit le résultat au fait dans la Ligue Europa. Donc si au champion, ça a tout libéré en place pour l'équipe Rennes qui 3e dans le championnat qui numéro 5 qui c'est championnat français, l'a qualifié directement pour la Ligue des champions. Si toutefois Inter ou bien Manchester United ou bien FC Séville ou bien Shakhtar Donetsk remporter la Ligue Europa saison ça. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on est Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permis de faire tout ça sans pas déplacer. Pour cette diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit cop prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur le service ONA Diaspora, allez sur site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à... Vous êtes passionné du sport, particulièrement du football? Vous désirez en acquérir plus de connaissances? Fred Ndou vous offre la possibilité à travers un séminaire de formation sous le thème « Comment présenter une émission sportive et tout sur le lexique du football ». Les intervenants à ce séminaire sont Jean-Pierre Etienne, chroniqueur sportif à Radio Ibo et à Télé-Pacifique, et aussi le sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont. Ce séminaire aura lieu au local de l'IHECE, 275 avenue John Gowon, dimanche 30 août 2020 de 8h à 3h PM. Frais de participation 2600 gourdes. Pour information, tapez 32 03 81 91 38 19 30 30. Ou passez vous inscrire au local de la Radio Ibo au numéro 2 à Delma 49. Ce séminaire est supporté par Tim Ashley, Ola Market, Radio Ibo, IHECE et JB Basket Promotion. On vous attend tous. Journée jeudi, maladie nouveau coronavirus là a continué si tout partout dans le monde là. Maladie a vient tourner un mal répandu pour tout pays. Devant situation ça, ministère santé publique a continué faire plus d'efforts pour protéger la population. C'est pour ça, ministère a demandé tout le monde rester créatif et puis suivre tout conseil la bayo pour nous arriver barrer maladie. Nous déjà connaissons yon moun ka bay yon lot nouveau coronavirus là, l'el toussé ou soit externé. Moun ka attraper virus là tout, l'el finement est un objet qui déjà contaminé et puis l'allemand est bouche li, gel ou soit nel. Comme ça, nous devons toujours songer. Laver main nous avec l'eau avec savon ou soit servir avec un produit pour laver main nous qui fait avec alcool. Tousser ou soit externé dans coup de bras nous, ou soit dans yon mouchoir qui ka servi yon seule fois. Toujours songer laver main nous avant nous manger bouche nous, genou ak nez nous.
protéger tête nous, si ka nous doit rester prêt aussi nous coller à qui monde qui mal pour respirer, cap tousser ou soit cap externer. Pi bon moyen pour nous barrer nouveau coronavirus là, c'est de respecter principe l'hygiène yo et puis encourager famille nous, ak zanmi nous faire même geste là. On protège yon ak l'autre. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Nous retournons pour deuxième partie émission, midi et 46 minutes. Et comme nous sommes capables de constater dans le sport, et les gens qui sont inscrits déjà pour le séminaire de formation, place sont toujours réservées. Et la fête, c'est le dimanche 30 août 2020, et de 9h à 3h de l'après-midi, intervenant ou pas changé, c'est Jean-Pierre Etienne avec le sénateur Patrice Dumont. Et puis, nous avons gagné la fête dans le local IHECE, qui sous la Lyon numéro 275. Donc numéro de téléphone c'est 32 03 81 91 38 19 30 30 pour plus d'informations. Donc n'a tourné avec information concernant sport. Jeudi c'était date limite pour Manchester United de jouer en entente avec l'équipe Borussia Dortmund. Donc un énième rebondissement dans le dossier Jadon Sancho. Lorsque Manchester United a négocié un possible transfert avec Borussia Dortmund depuis plusieurs semaines, eh bien, le club allemand a annoncé que l'international britannique là pas quitter le club là. Donc, il prolongé secrètement jusqu'en 2023 et depuis l'année passée. Donc, l'équipe Genoa est capable d'acheter. Donc, son bail qui est très à la mode ces temps-ci. Et des investisseurs étrangers qui ont acheté des clubs historiques dans le gros championnat majeur européen. Alors que Enrique Preziosi, propriétaire, récemment déclaré que Genoa était en vente, il y a une offre de rachat qui est sous table depuis mardi, qui est sous passé à la une offre de rachat qui est sous table depuis jeudi lundi. Selon ANSA, il émanait d'un consortium italien emmené notamment par Andrea Radrizzani, qui est propriétaire de l'équipe Leeds United. Donc, pour l'heure, Genoa a démenti officiellement ça, mais volonté consortium, c'est boucler rachat avant la saison prochaine. Donc, Paris Saint-Germain face à l'équipe Atalanta, c'est pour un match phare et probablement Mbappé qui a démarré le sous-banc puisque Mbappé était participé dans l'entraînement collectif équipe Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, l'équipe mettait ça et Neymar a une mission très spéciale. Parce que Di Maria pas là pour match ça. Donc Mbappé probablement a démarré sous banc. Et Icardi pas en forme physiquement et Verratti pas là tout. Donc tout espoir équipe Paris Saint-Germain réservé sous dos et Neymar. Donc Neymar a une mission très spéciale, c'est ça l'équipe mettait dans une. Et puis Kubo signé en de l'équipe Villarreal là. Et Takefusa Kubo qui sont japonais, eh bien, monsieur signé officiellement avec Villarreal. Real Madrid officialisé prêt international japonais dans le club Unai Emery, c'est actuel entraîneur équipe Villarreal. Voilà, et c'est quelques informations qui gagnent concernant le bulletin mercato. 37 82 19 22, 37 82 17 38. Deux numéros que le public est capable de composer pour participer à l'interaction avec nous aujourd'hui. Posez les amis. Ma professeur, toi qui sont une nous avons comparer pour moi entre le débat avec le tour. Diego Costa et tout? Non, débat avec le tour. Drogba et tout? Parce que nous ne parlons pour ce que nous avons bon. Parce que Higuaín avec Benzema, qui est marqué plus de goals dans la carrière. Higuaín Benzema? Qui est marqué plus de goals dans la carrière. Troisièmement, c'est
comme si par exemple, c'est équipe qualifiée pour Europa League, mais il peut qu'on qualifier pour Ligue des Champions. Et puis, il va dire que Ligue des Champions, comment il va comme si. C'est ça, non? Reprenez-moi. Ok, faut qu'on équipe finisse 5e dans ce championnat la Cali. Faut qu'on ait l'équipe qui finit en 5e, il peut éliminer dans la Ligue des Champions. Ça veut dire, genre, comme si Ligue des Champions dans la Ligue des Champions. Comment il va faire ça pour là? Qui va jouer Ligue des Champions, un bon champion Ligue des Champions. Là, jouer Ligue des Champions, place Europa League là, vient jouer une équipe qui finit DL dans le championnat national là. Pas un problème. Je parle de la grande femme qui a coupé l'émission, pas d'émission, sans femme émission. Ok, et avant nous aller plus loin dans la question auditeur là, nous parler basketball NBA, puisque NBA n'a pas campé, NBA a continué. Oklahoma City Thunder jeudi à 2h30 a joué avec Phoenix Suns. Et gagné Dallas à 3h a joué avec Utah. Toronto Raptors à 6h30 a joué avec Milwaukee. Indiana a joué avec Miami Heat à 8h du soir. Gagné Denver Nuggets qui a joué avec Los Angeles Lakers à 9h du soir. Résultat hier, gagné Washington qui perdu devant Oklahoma 103 à 121. Memphis perdu un pile match dans NBA Restart ça. Ils ont perdu devant l'équipe Toronto en 99 à 108. San Antonio bat Pelicans 122 à 113. Gen Boston après prolongation qui bat Orlando Magic 122-119. Gen Portland qui bat équipe Philadelphie 76ers et Joel Embiid quitté match pour cause de blessure et Ben Simmons quitté bulle même lui-même il pas à Orlando là fait opération donc équipe Philadelphie qui diminué et considérablement puisque deux meilleurs joueurs Joel Embiid avec Ben Simmons, monsieur Sayo, il n'est pas disponible. Joel Embiid joue seulement 5 minutes dans le match. Donc voilà, Portland bat 124 à 121. Et pour l'équipe Portland, il y a Damian Lillard qui fait 51 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. CJ McCollum fait 16 points, Cameron Anthony fait 20 points, Yusuf Nurkic fait 15 points dans le match basketball. Là. Il y a Houston qui bat Sacramento Kings 129 à 112. Et 129 à 112, gagné PJ Tucker qui fait seulement 1 point. Covington fait 12 points, 13 passes décisives, donc un double-double. James Harden fait 32 points. Et c'est comme ça, points repartis en deux équipes. Et puis Los Angeles Clippers perdu devant Brooklyn 129 à 120. Et dans le match, ça a gagné Jarrett Allen qui fait 16 points, 16 rebonds, donc un double-double. Garrett Temple fait 19 points. Caris Levert font double-double tout, vous faites 27 points, 13 passes décisives. Et gagné Joe Harris qui fait 25 points dans le match basketball. C'est là pour l'équipe Clippers, gagné un très bon Kawhi Leonard que m'était vraiment aimé, surtout dans le deuxième mi-temps. Kawhi Leonard fait 39 points et Marcus Morris fait 15 points. Reggie Jackson fait 5, Lou Williams fait seulement 18 points dans le match basketball. Ça a noté que Paul George pas joué, Montrezl Harrell pas joué pour l'équipe Los Angeles Clippers. Donc classement pour saison ça. Conférence S, Milwaukee 55-15 premier, deuxième Toronto 50-19, troisième Boston 47 victoires 23 défaites. Quatrième, c'est Miami, 43 victoires, 27 défaites. Cinquième, c'est Indiana, 43 victoires, 27 défaites tout. Sixième, c'est Philadelphie, 42 victoires, 28 défaites. Septième, c'est Brooklyn, 34 victoires, 36 défaites. Huitième, c'est Orlando, 32 victoires, 39 défaites. C'est 8 équipes qui qualifiées pour playoffs à l'Est. Washington éliminé avec 24 victoires, 46 défaites. Dans la conférence Ouest, Los Angeles Lakers leader avec 51 victoires, 18 défaites. Deuxième, c'est Los Angeles Clippers, 47 victoires, 23 défaites. Troisième, c'est Denver Nuggets, 46 victoires, 24 défaites. Quatrième, c'est Houston Rockets, 44 victoires, 25 défaites. Cinquième, c'est Oklahoma, 43 victoires, 26 défaites. Sixième, c'est Utah Jazz, 43 victoires, 27 défaites. Septième, c'est Dallas, 42 victoires, 30 défaites. 7 équipes sont qualifiées pour playoffs.
8e, c'est Memphis, 33 victoires, 38 défaites. 9e, c'est Portland, 33. Benzema souffrit le fait que il était en bas les belles Cristiano Ronaldo. Et association Benzema Cristiano Ronaldo, qui ça le fait? Il te mettait Benzema dans une situation côté que Benzema était un attaquant serviteur. Il pas de fait un pile goal, il était plus un passeur. Il était ouais Benzema tant qu'un passeur à Cristiano Ronaldo. Alors que Higuaín, même là il était dans Real ensemble avec Cristiano Ronaldo, Higuaín lui-même préoccupation c'est fini action dans match. Higuaín pas de jambe té une sorte de pas de jambe ton passeur. Donc si on regarde le total en carrière, Higuaín joue 463 matchs, il fait 250 goals, il fait 71 passes décisives. Ça c'est Higuaín, 250 goals pour 71 passes décisives. Alors que pour Benzema, c'est vraiment différent. Karim Benzema lui-même en carrière, si on regarde Karim Benzema en tout et pour tout, Karim Benzema fait 212 goals. Donc 250, 212, 38 goals d'écart, mais beaucoup plus de passes décisives côté Benzema, 119 passes décisives, alors que Higuaín fait 71 passes décisives. Donc statistiques ont montré que Benzema meilleur passeur que Higuaín, Higuaín meilleur buteur que Benzema. Il fait 1 heure. Merci à tout le monde qui était branché l'émission. On l'a sorti de Sportmania sur antenne Radio Ibo, c'est pour demain si Dieu veut. Bye bye tout le monde et à demain. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez